Petite vidéo donc très rapide, j'aurais pas forcément besoin de te mettre d'incrustation parce qu'en fait concrètement à la base il n'y a rien à dire. C'est ma femme qui m'a donné l'information ce matin, donc ça parle au niveau des échos, d'automobiles propres. Elle m'a dit non mais ça sert à rien de le faire. Moi je trouve que donnant en fait des informations mais aussi étant intéressé, de communiquer là-dessus, donc sans en fait faire depuis d'un clic ou faire en tout cas de l'alarmisme sur les budgets en fait de 2025. Pour le moment, on n'a absolument aucune information. Alors, si tu veux, ça sert à rien de rester devant sa télé et de regarder s'il va y avoir un gouvernement ou pas, ça ne changera rien. Je dirais que à mon titre personnel, le Premier ministre nommé, c'est celui entre guillemets qui donnera l'image de la France. Tu comprends? Voilà. Si c'était par exemple, je te donne des exemples, l'extrême droite, le pays est à feu à sang. Si c'est dans le centre ou quoi, ou un peu gauche ou un peu droit, tu sais qu'en gros, voilà, ça va pas trop bouger. Tu sais que si c'est l'extrême gauche, c'est pas compliqué. C'est donc Wall Street, c'est la City, enfin c'est toute, si tu veux, la finance qui va dire ah ben non mais nous on n'investit plus chez vous, tu vois, il y a plus de recommandations, tout ce que tu veux. Donc en fait le CAC s'effondre, les sociétés du CAC 40 s'effondrent et derrière donc cette société un petit peu de Ponzi, tu vois, s'effondre bizarrement non pas du bas vers le haut, mais plutôt du haut vers le bas. Et c'est la dégringolade. Donc, concrètement, pour le bonus, ce qui est certain, et il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que les budgets vont être réduits. Pour la transition, pareil, on ne sait pas si la transition, c'est aussi les bâtiments, donc ça peut être l'isolation par l'extérieur, c'est aussi ceux qui passent du gaz, fuel, donc à des pompes à chaleur électriques. Donc, spéculer, ça va être très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je crois, donc sur la voiture électrique, on était à 1,5 milliard, peut-être que ça sera un peu moins, il y a des choses à jouer, j'en ai déjà parlé de toute façon depuis plus d'un an, en disant que il y a des chances que ça s'arrête, tout ou partie, ou qu'ils mettent que pour les personnes de la tranche inférieure, donc près de plus que 50%, ou qu'ils ne favorisent que le leasing social. Ça a été un succès, et dans une société extrêmement socialiste, pour pas dire communiste, en fait ça fait quand même très très bien de reverser de l'argent donc à du social. Alors, deux côtés, un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que le leasing social va à des travailleurs. Donc c'est horrible à dire, il va pas à des feignants ou des gens qui ne travaillent pas depuis 10 ou 20 ans ou des assistés. Ce sont des travailleurs, tu vois. Alors, là tout de suite, la vidéo, on va me dire, ouais mais Yann, je suis désolé, oui, j'ai une pensée plutôt de droite, donc capitaliste, ni ultralibéralisme ou quoi, et je trouve ça cohérent. La chose qui l'est un peu moins, c'est que ils ont fait des effets d'annonce et à vouloir 100 ou 150 euros par mois, l'État a donné trop, tu le sais, 7 000 euros plus soi-disant une reprise de 6 000. Et moi j'avais dit, aucun intérêt de ramener une voiture puisqu'au final on te les compenserait, donc 13 000 euros. 13 000 euros par véhicule, c'est-à-dire très souvent à peu près un tiers, voire pratiquement la moitié, ou en tout cas 60-70%, c'est beaucoup trop. Alors je suis désolé, déjà que au niveau de mes yeux, je regarde jamais la caméra. Elle me dit, c'est là, c'est le bouton vert. Mais là, en plus, je suis en stress parce que j'ai ma petite chatte qui est juste à côté et tout. Et comme les gens peuvent rouler vite ou quoi, donc je suis en train de parler, m'écouter, pour savoir si je dis pas une connerie et si je pense à autre chose. Et en fait, c'est un peu comme une discussion de comptoir un peu élaborée. C'est-à-dire qu'on parle ensemble et qu'on voit les choses après dans les messages, tu vois. Ça sert à rien de parler là-dessus. La loi de finances, c'est tellement instable de toute façon, ça se trouve, on la saura pas comme l'année prochaine, avant mi-janvier, et puis ils pourront revenir dessus, et t'as vu que les commandes, finalement, c'était 25 000 aux alentours de, entre 20 et 25, au final, c'est monté à 50 000, donc, logiquement, ça va continuer. Après, voilà, là où je suis pas, entre guillemets, d'accord avec ma femme, c'est qu'elle me dit, ouais, mais les sociétés de rénovation, ils se sont gavés. C'est vrai. Mais les constructeurs se sont gavés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont positionné leur prix en fonction et avec les bonus, au moins de 4 000. Plus des aides à la reprise aussi. Tu comprends? C'est exactement, moi ayant travaillé dans une agence immobilière, tu regardes ton curseur à la vente et pas forcément le net vendeur. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est exactement la même chose. C'est un positionnement de prix sur le marché
et un prix donc avec les bonus, avec tous les aides, pareil donc dans l'immobilier avec la commission et tout, donc c'est globalisé. Voilà pour cette information. Honnêtement, on en reparlera bien plus tard, on aura largement le temps d'en reparler. Il y aura certainement des choses aussi peut-être qui vont changer en Île-de-France, parce que les aides par exemple de l'Île-de-France, elles sont terribles, parce qu'il faut avancer l'argent et après se faire rembourser après. Moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt positif. Je trouve que ce petit milliard ou ces 2 milliards, par rapport, en fait, des deux côtés, hein, là, ça va hurler. D'un côté où il y a des gens qui ne payent rien, l'élite mondialisée, tu vas l'appeler, eux, ils ne payent rien. Voilà, Total, L'Oréal, etc. machin, les grands footballeurs, les tennisman qui nous représentent à la Coupe Davis alors qu'ils sont tous barrés en Suisse, tu vois, ou David Noah, Yannick Noah qui vient de faire des leçons de morale, mais je crois qu'il est fiscalement aux États-Unis, tu vois, donc un petit peu embêtant, voilà, que ce soit tennisman, mais tous les sports en fait où il y a du fric. Soit ils sont au Luxembourg, soit en Suisse, ou alors après, quand ils sont à la retraite, ils sont partis, voilà, ils payent plus rien en France, ils viennent te faire des leçons de morale. Et à contrario, de l'autre côté, des dépenses qui continuent à augmenter, c'est-à-dire que moi j'aime la notion de justice, et c'est pas normal que des gens, par exemple, qui sont salariés, ont des augmentations de... Olivier en discutait, par exemple, il a une augmentation, ils ont demandé 2,3 et il a eu 0,3, je crois. Bref, que tu aies rien d'augmentation ou 2%, de l'autre côté, au niveau des aides de la CAF ou quoi, que tu te prennes 3, 4, 5%, je sais pas si, voilà, c'est justifié. À un moment donné, si le PIB, c'est ce que l'on produit, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc s'il n'y a plus personne qui produit, ou si la valorisation de ce produit est faible, ton PIB chute, et donc la répartition en elle-même ne peut plus être réellement équitable. Et je trouve que c'est plus le cas aujourd'hui, et ceux qui payent, aujourd'hui, c'est un peu les riches, entre un riche et 1500 euros aujourd'hui, seul, pratiquement 2000, 2005, 3000 euros, 4000, 5000 euros. Et moi, je suis pas là à juger, à dire, s'ils gagnent peut-être trop, il faut taper sur les riches ou quoi que ce soit. Je pense qu'on se trompe de personnes, voilà. Donc, commençons déjà par taper ceux qui sont censés être en France et qui ne déclarent pas, ou même des sociétés américaines, que ça soit Amazon ou autres, et qui font des montages financiers en fait. Donc ils essaient de très peu marger dans le pays qui est fortement taxé, et ils envoient tout ça donc au Luxembourg. Et je crois que c'est un petit peu l'Union européenne qui a voulu ça, malheureusement. Donc c'est soit le Luxembourg, soit la Suisse, mais beaucoup. Donc pour le coup, le Luxembourg, puisqu'il fait partie de l'espace Schengen et que la Suisse ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises. Il faudrait donc déclarer exactement la marchandise. Là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà pour cette vidéo qui devait être courte, mais finalement qui est un peu plus longue. Et sur une autre vidéo, donc je te parlerai donc notamment des batteries. Enfin bref, on fera un point à ce niveau-là. Sur ce, franchement, comme je dis, dis-moi, voilà, si tu attends, on est à peine au mois d'août, bientôt au mois de septembre, si tu attends un changement, moi, le seul conseil que je peux donner, aujourd'hui, un modèle Y, mais il y a eu des Mégane en stock, des Moka, il y a plein de voitures, mais même d'occasion, de toute façon, sans les 1000 euros, ça change rien. Mis à part attendre un leasing social en début d'année, franchement, pourquoi attendre aujourd'hui? Il y a soit 4000, soit 7000. Les prix, si on peut dire, dans l'ensemble, sont relativement bas. En tout cas, il y a des opportunités à trouver. L'AIC3 est à un prix intéressant. Quelqu'un qui n'a pas forcément d'argent, qui fait reprendre en plus une voiture, qui la prend à 23 000 euros de base, moins 7 000, ça lui fait 16 000 euros. Oui, c'est toujours cher. Mais est-ce que c'est raisonnable? Je pense que oui, ça représente à peu près par rapport à un SMIC, un an de salaire. Donc voilà, ça reste raisonnable. Même à l'extrême, voilà, une R5 avec les aides. Comme je l'ai dit, c'est à un moment donné, l'État, c'est à lui de se poser la question, est-ce que ces aides, elles sont bénéfiques finalement pour l'acheteur, le citoyen, le concitoyen, ou est-ce que finalement, elles profitent aux constructeurs? Parce que je suis certain, ça ferait comme les constructeurs chinois ou MG ou autres. Si tu enlèves le bonus, tu verras que bizarrement, le prix va baisser, ou va y avoir des grosses remises. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense là-dessus. Laissons-les se débrouiller, entre guillemets. Les subventions, si elles devaient être plus appuyées, c'est plus pour du leasing social à mon sens, et surtout sur les bornes de recharge par exemple. Voilà, parce que c'est bien beau de vendre des voitures, mais à un moment donné, et subventionner les bornes de recharge à condition que,
parce qu'on en a discuté, et en commentaire, j'ai eu beaucoup de commentaires, et notamment Pierre-Yves, mais plusieurs, je suis tout à fait d'accord, qui me disent, oui, mais c'est Pierre-Henri, pardon, je pense en même temps, donc qui me disait, bah ouais, mais bon, ils subventionnent énormément, où les communes mettent à disposition donc des bornes kilowattheure, mais qui sont hors de prix. Là, entre guillemets, sur 50 ans living, je crois que c'est 30 centimes. Pour une type 2. Donc, ils font du combo CCS, entre guillemets, mais c'est du basse tension, si on peut dire. On est aux alentours des 50 kilowatts, 50 kilowatts, je crois, ou 80, enfin, c'est assez faible. En gros, on est à 40 ou 50 centimes, donc voilà. Il faut pas se tromper, en fait, de logique. C'est bien de subventionner, mais il faut derrière qu'il y ait une contrepartie. Et souvent, l'État, on l'a vu avec les restaurateurs, je vais jamais finir la vidéo finalement, a donné, tu vois, le 19,6, on est passé à 5,5, sans contrepartie. C'est un petit peu l'idée en tout cas.